sommes très heureux ce matin de nous retrouver pour notre culte. Là où tu es, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu sois concentré, que tu nous suives du début jusqu'à la fin. C'est un culte où nous nous édifions, nous nous exhortons avant de prier. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, ta bonté. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes. Je voudrais que la présence du Saint-Esprit nous accompagne. Glorifie-toi du début jusqu'à la fin de ce message. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis tous là où vous êtes, partout où vous nous suivez, que tu sois dans n'importe quel pays, continent. Le Seigneur Jésus-Christ est omniprésent, il est partout. Ce matin, j'aimerais que nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 7, à partir de verset 24. Nous descendons en bas. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Une femme dont la fille était possédée d'un esprit impie, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle pria de chasser les démons hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, répondit-elle. Mais les petits enfants, les petits chiens, sont sous la table, mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, et le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Les démons étaient sortis, parole du Seigneur. Nous sommes encore très heureux de partager ces écritures qui vont nous édifier et nous amener dans la prière. Le thème de mon message de ce matin est intitulé « Ne lâche pas ». Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ne lâchez pas mon frère, ma soeur, parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. C'est à lui. C'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Le texte que nous venons de lire nous parle de l'histoire d'une femme qui avait son enfant malade. Son enfant était possédé. Elle se tourmentait, elle s'inquiétait sur l'état de santé de son enfant. Mais il s'est fait que Jésus-Christ est allé dans le territoire de Sidon, là où se trouvait plus précisément dans la ville où se trouvait cette femme. Et il est entré dans la maison, il ne voulait pas que les gens sachent qu'il est arrivé dans cette ville. Mais comme sa renommée était partout, les gens ont su que Jésus était entré dans la ville. Ils étaient au courant de ce que Jésus avait fait dans d'autres villes. C'est ainsi que cette femme, avec la conviction et la ferme assurance, elle est allée voir Jésus. La Bible dit, la femme est venue se jeter à ses pieds. Elle est venue se jeter aux pieds de Jésus, en pleurant, parce que
quand elle s'est jetée aux pieds de Jésus, elle était en train de pleurer. Et ce n'était pas n'importe quelle femme, c'est une femme qui avait elle était grecque, elle n'était pas juive. Mais quand elle est venue se jeter, elle a prié, elle a dit à Jésus, si tu peux chasser le démon qui est dans ma fille. Écoute la réponse que Jésus lui avait donnée. C'est là où commence notre message. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Comme elle n'était pas juive, Jésus n'était pas venu pour les autres. Il dit, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Jésus dit de ne pas prendre le pain. Cette femme était considérée dans la catégorie de petits chiens. Mais elle n'avait pas lâché. Elle n'avait pas compris, elle ne s'était pas découragée parce que Jésus avait prononcé ces paroles. Elle dit, oui Seigneur, mais les petits chiens sont là en train de manger, mais sous la table mangent les miettes des enfants. Il dit, j'ai compris ce que tu as dit, mais comme je suis en train de chercher la guérison de ma fille, je ne veux pas lâcher. Et cette parole qui était sortie avait bouleversé Jésus-Christ. Alors il lui dit, à cause de cette parole qui est sortie de ta bouche, va. Les démons est sorti dans ta fille. Et lorsqu'elle est rentrée dans sa maison, elle a trouvé sa fille qui était endormie, couchée sur les lits, et les démons étaient partis. Cette femme a glorifié Dieu, cette femme a pu élever le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu là où tu es? Ce matin, je suis venu te réconforter, toi qui passes un très bon moment, un très mauvais moment d'inquiétude. Tu passes un moment de tourment sur ta vie, sur la vie de ton foyer, la vie de ta famille, de tes enfants. Et parfois tu as prié, tu as cherché la face de Dieu. Tu crois que Jésus ne t'entend pas. Mais ce matin, je suis venu te dire, ne lâche pas. Si cette femme avait lâché à cause de ses origines, qui n'étaient pas bonnes parce qu'elle était grecque, et Jésus voulait lui montrer que tu n'es pas juive, elle ne pouvait pas recevoir la guérison de sa fille. Tu t'inquiètes pourquoi? Parce que l'inquiétude n'est pas une bonne chose. L'inquiétude est l'une des choses qui nous empêche de nous connecter avec Dieu et d'expérimenter sa présence. Lorsque tu es dans les inquiétudes, il est difficile de te connecter avec Dieu. Il est difficile même de prier. Difficile d'expérimenter la présence de Dieu dans ta vie parce que tout le temps tu es inquiet. Tu te poses des questions. Tu te dis, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? L'inquiétude, c'est le fait d'être troublé par des soucis, par des problèmes, des blocages, des limitations. Tu es troublé parce que ta vie est limitée.
Tout ce que tu veux faire, rien ne marche. Tu entreprends une démarche pour l'emploi. Échec. Tu cherches ta délivrance. Tu es possédé. Tu pries. Tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Mais fin de fin, tu te retrouves toujours dans la même situation. Tu t'inquiètes sur ta vie. Tu t'inquiètes sur l'avenir de tes enfants. Tu te dis, quel sera l'avenir de mes enfants? Et surtout, quand tu vois l'âge de tes filles avancées et ne se marient pas, tu te dis, vont-elles se marier ou pas? Ce matin, le Seigneur Jésus te dit, ne lâche pas. Il n'a pas encore dit un dernier mot. Tu vois l'âge avancé. Les autres se marient. Tu participes au mariage des autres. Tu amènes les cadeaux. Tu les félicites. Et à un moment, lorsque tu te mets devant le miroir, tu vois les cheveux ne sont plus comme ça a été auparavant. Autrefois, tu avais des longs cheveux. Mais aujourd'hui, tu commences à avoir de fenêtres par-ci, par-là. Tu te dis, est-ce que réellement, je veux me marier? Oui, ne lâche pas. Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. Le dernier mot revient à Dieu. C'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. C'est lui qui a la décision finale. Chez Dieu, tu peux récupérer ce que tu as perdu pendant autant d'années. Tu peux le récupérer dans 1 ou dans 2 ans. Je suis venu te réconforter quelqu'un qui est dans les inquiétudes, que Dieu n'a pas encore dit les derniers mots sur ta vie. Les inquiétudes nous amènent dans une distraction. Lorsque tu es inquiet, tu es totalement distrait. Tu ne peux pas être concentré. Et surtout, quand tu quittes la maison, tu n'as rien laissé à manger. Tu sais que ta femme, les enfants n'ont rien à manger. Tu es allé au travail, à l'église ou quoi que ce soit. Tu ne seras pas concentré. Parce que tu t'es dit, d'un moment à l'autre, il sera 12h, 13h, 14h. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Que vont-ils mettre dans leur ventre? Tu t'inquiètes de la nourriture. Tu t'inquiètes du vêtement. Tu t'inquiètes du lendemain. Si tu pouvais aussi t'inquiéter de ton salut, de ta vie éternelle, ça pouvait être une des bonnes choses. Mais ce matin, le Seigneur Jésus te dit, ne lâche pas. Ne lâche pas. Tu es dans le Seigneur depuis combien d'années? Tu pries depuis 15 ans. Aucun changement, aucune transformation de ta vie. Et parfois les gens se moquent de toi. Ils disent, si réellement tu priais un Dieu vivant, pourquoi ton Dieu n'agit pas? Dis-le, mon Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se révélera le dernier. C'est lui qui a le dernier mot sur ma vie. Les inquiétudes nous volent la joie. Lorsque tu es inquiet, tu ne peux pas avoir la joie. Tu ne peux pas avoir la paix. Tu es tout le temps tourmenté, tu es tout le temps agité à cause des inquiétudes. Et cela a comme conséquence dans la vie de quelqu'un le stress. Tu seras tout le temps stressé, angoissé. Et ça amène parfois à la dépression. Quelqu'un peut avoir une dépression. À cause de quoi?
à cause des inquiétudes, à cause de soucis, lorsqu'il pense tout le temps à sa vie, il estime qu'il est en retard par rapport aux autres. Oui, tu peux être en retard par rapport aux hommes, mais pas par rapport à Dieu. Quand Dieu agit dans la vie de quelqu'un, les 20 ans que tu as perdus, tu peux le récupérer. Dans 2 jours, tu peux le récupérer dans une année. Je suis venu ce matin t'exhorter pour te dire, ne lâche pas, parce que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot sur ta vie. Écoute ce que le Seigneur parle sur les inquiétudes dans Matthieu chapitre 6, à partir de verset 25. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Tu es en train de t'inquiéter sur la nourriture. Cette nourriture que tu prends aujourd'hui, le soir, tu vas la dégager. Tu t'inquiètes sur le vêtement. Non, les autres s'habillent bien. Les autres changent le vêtement chaque jour, ils changent d'habit. Oui, c'est une bonne chose. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons changer les habits chaque jour. Tu t'inquiètes sur les futilités de ce monde. Mais il dit, la vie n'est-elle pas plus que toutes ces choses, la vie que le Seigneur te donne, les souffles de vie? Combien meurent aujourd'hui? Combien sont dans les hôpitaux aujourd'hui? Combien sont dans les salles de réanimation? Mais quand Dieu te donne la vie, c'est la plus grande chose. Pourquoi dois-tu t'inquiéter? Il dit, regardez les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans le grenier, mais votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Ça, c'est Jésus qui fait la comparaison. Il dit, les oiseaux ne sèment pas, n'amassent pas, ne font rien. Mais Dieu est en train de le nourrir chaque jour. Mais à fortiori, vous autres, est-ce que vous ne valez pas plus que les oiseaux du ciel? Il dit de qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Cette femme s'inquiétait sur l'état de santé de sa fille qui était en train de s'empirer. C'est comme un papa dans le livre de Marc, de Matthieu chapitre 17 au verset 14, qui avait aussi un enfant lunatique. Ce papa s'inquiétait sur la vie de son enfant. Il dit, je l'ai amené auprès de tes disciples qui n'ont pas pu faire quelque chose. Mais ça ne peut ajouter rien. Tes inquiétudes n'ajouteront rien sur ta vie, même sur la vie de tes enfants, sur la vie de ta famille. Mais c'est pourquoi vous vous inquiétez au sujet de vêtements. Considérez comment croissent les lits de champs. Et le Seigneur va plus loin. Au verset 31, il dit, ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Voici la chose auquel vous devez faire. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tu dois chercher le salut. Tu dois chercher la transformation de ta vie. Tu dois chercher ta délivrance. Tu dois chercher à abandonner la vie du péché. Tu dois chercher à faire une vraie repentance. Et quand tu cherches ces choses-là, le Seigneur s'occupera du reste. Aujourd'hui, tu t'inquiètes du mariage. Mais regarde ta vie d'où tu viens. Quelle vie as-tu menée? Parce que la parole de Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. Tu as vécu autant d'années dans le péché. Tu étais dans l'impudicité. Tu as fait ceci ou cela. Mais une fois que tu viens dans le Seigneur, tu veux que le Seigneur agisse immédiatement. Dieu est souverain. C'est vrai. Tu peux venir aujourd'hui sans tenir compte du passé. Le Seigneur te bénit. Mais si le Seigneur ne l'a pas fait, ne lâche pas. Continue. Attache-toi à Dieu. Continue à prier. Continue à poser de bons actes. Et Dieu finira par se manifester dans ta vie. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherche à demeurer avec Christ. Cherche à ce que Christ transforme ta vie. Que tu deviennes identique à Christ. Quand quelqu'un te voit, il dit, je vois Christ dans cet homme-là. Je vois Christ dans cette femme-là. Je vois Christ dans ce chantre. Tu chantes pour la gloire de Dieu, c'est bien. Est-ce que ta vie est-elle conforme à la vie d'un enfant de Dieu, à la vie d'un chrétien, d'une chrétienne? Je prêche. Est-ce que ma prédication est vraiment identique à ma vie? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons être de prédicateurs qui disent « Suivez seulement ce que je prêche, ne suis pas ce que je fais. » Non. Nous devons être nous-mêmes des modèles. Ce que je prêche, je dois le vivre moi-même dans ma vie. Et c'est ainsi que le Seigneur va se manifester dans la vie des autres. Pourquoi devons-nous nous inquiéter pendant que le Seigneur Jésus est là? Nous devons lui confier nos problèmes, comme cette femme avait confié à Jésus. Tes origines ne peuvent pas t'empêcher, qu'on ne te dise pas que voilà, tu es né dans la prostitution, tu es né dans une famille où il y a eu l'inceste parce que tes parents, c'est un frère avec une cousine, quelles que soient tes origines, lorsque tu viens en Jésus, Jésus-Christ ne tient pas compte de ça. Il te pardonne et il agit dans la vie de quelqu'un. Quels que soient les péchés que tu as commis, lorsque tu viens en Jésus, tu fais la vraie repentance. Tu prends la décision d'abandonner. Tu tournes le dos. Le Seigneur Jésus agira dans ta vie. Les mâles et que nombreux ne font pas la vraie repentance. Il peut se repentir, mais il continue avec l'ancienne vie. Je suis venu ce matin te dire, ne lâche pas. Dieu n'a pas dit encore le dernier mot. Le dernier mot appartient à Dieu. Je vais prier avec toi ce matin. Toi qui avais envie de lâcher. Tu voulais parfois te faire du mal. Parfois te suicider. Tu voulais abandonner ce mariage. Tu dis non, ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Si le Seigneur a voulu que tu sois dans ce mariage,
quelles que soient les difficultés que tu rencontres, prie, ne lâche pas. Dieu n'aime pas les lâches. Il aime des gens qui sont forts, qui persévèrent, les gens qui vont plus. Et lorsque tu avances, tu vas vivre la grandeur et la gloire de Dieu. Lève-toi là où tu es. Présente-toi devant le Seigneur. Comme cette femme s'était présentée avec le cas de sa fille. Elle n'avait même pas amené sa fille physiquement. Elle avait la foi. Elle avait la conviction qu'en allant vers Jésus, j'aurai la solution. Est-ce que ce matin, tu as la foi, tu as la conviction et que cette parole que tu as reçue va libérer ta vie? Cette parole va amener le changement. Elle va amener la transformation. Elle va opérer le miracle dans ta vie. Je crois. Jésus que je te prêche n'est pas mort. Il est ressuscité, il est vivant. Jésus que je t'annonce agit. Je peux te donner des témoignages sur ma vie personnelle. J'ai vu la main de Dieu. Les choses que je prêche, je ne les ai pas reçues des autres, mais c'est une expérience personnelle. Je n'ai pas lâché. J'ai eu à passer des temps difficiles. Je n'ai pas lâché. Et je continue. Je sais que tout ce que le Seigneur m'a promis s'accomplira. Et surtout, il m'a promis la vie éternelle. Je cours pour remporter le prix. Je l'aurai. Je m'efforce. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, ne lâche pas. Le Seigneur est là. Je veux prier avec toi. Présente ta situation. Je veux que chacun présente sa situation comme cette femme. Soulève tes deux mains là où tu es. Tu dis, Seigneur, me voici. Je suis venu vers toi te présenter ma situation. Comme cette femme qui était venue présenter la maladie de son enfant. Je te présente ma maladie. Mon chômage, les démons qui tourmentent ma vie. Je te présente mon célibat. Je voudrais aujourd'hui que tu agisses dans ma vie. Présente ta situation devant le Seigneur. C'est toi qui connais ta situation. Présente-le, dis au Seigneur, agis. Je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Si cette femme avait lâché, elle ne pouvait pas recevoir la guérison de sa fille. Moi aussi ce matin, je ne lâche pas. Jusqu'à ce que je remporterai la victoire. Jusqu'à ce que je vivrai la grandeur de Dieu. Dis au Seigneur, je ne lâche pas. Oh Seigneur, quelles que soient les persécutions, quel que soit ce que les gens de ce monde vont raconter sur ma vie, je ne lâche pas. Présente ta situation, présente la situation de ta famille. Cette maman, ce n'est pas elle-même qui était souffrante, mais c'est sa fille. Tu peux présenter la situation de ton frère, de ta soeur. Tu peux présenter la situation de tes parents. Le Seigneur va agir. Le Seigneur va se manifester. Prie, 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 prie. Je crois que Dieu agit. Je crois que Dieu continue à agir et il agira. Le Dieu que je te prêche ce matin, il n'est pas mort, il est vivant. Oh Seigneur, je sais que tu n'as pas changé. Si tu avais guéri la fille de cette femme, ce matin,
fais-le aussi dans la vie de mon frère qui nous a suivis. Tu nous dis de ne pas lâcher. Dis un dernier mot dans la vie de quelqu'un. Dis un dernier mot dans la vie de quelqu'un, sa vie va changer. Dis un dernier mot dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus. Reçois la main puissante de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Au nom de Jésus, reçois la solution à ton problème. Père, sois loué, sois glorifié. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Tu crois, si tu crois que Jésus a fait quelque chose dans ta vie, lève ta main, bouge ta main, dis gloire au Seigneur. Tu peux sauter en disant gloire à Dieu. Oui, la foi, c'est le verbe être présent. Je suis, j'ai. Oh, gloire au Seigneur. Que notre Dieu vous bénisse. Tu peux partager cette prédication avec des amis, de frères, de sœurs. Tu peux aussi liker et soutenir cette œuvre par de prières. Tu peux aussi les soutenir matériellement et financièrement. Que mon Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Cité de la Gloire TV, et vous serez la bienvenue. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.